Aymeric Durox, vous êtes donc candidat aux élections sénatoriales, vous représentez la liste Rassemblement National, vous êtes tête de liste. Pouvez-vous nous expliquer votre candidature? Pourquoi êtes-vous candidat? Alors pourquoi? Parce que tout simplement pour des raisons démocratiques. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 360 communes sur les 507 que compte notre département au premier tour de la présidentielle, soit à peu près 360 communes, ce que je l'ai dit, ça fait 71%. Et pour des raisons démocratiques, il y a, vous savez, il y a eu un score très important aux législatives, 88 députés, dont une en Seine-et-Marne, et nous en sommes très heureux. Il nous paraîtrait normal, logique et démocratique qu'il y ait aussi également une force d'opposition au Sénat, dont nous sommes absents pour l'instant. Nous avons un sénateur apparenté, mais c'est tout. Et je pense que nous avons le droit, et nos électeurs ont le droit aussi d'être représentés au Sénat et d'avoir un groupe d'opposition, au moins, c'est 10 sénateurs. Et je crois que les premiers retours que nous avons de cette campagne sont excellents, et je pense qu'on peut légitimement espérer avoir un groupe au Sénat, ce qui serait normal, légitime et démocratique, comme je l'ai dit. Alors, qui est sur cette liste? Alors, je ne vais pas révéler toute la liste, mais... Où viennent-ils? Alors, ils viennent un peu partout du territoire, mais je suis en mesure de vous annoncer de façon exclusive que je serai accompagné par Béatrice Rouleau, notre députée de Seine-et-Marne de la 6e circonscription, qui a accepté symboliquement d'être sur notre liste en 6e et dernière position, afin de tirer la liste vers le haut, de nous apporter son expérience d'élu, son aura aussi. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de rencontrer les maires, et les maires sont beaucoup plus susceptibles de nous accueillir et sensibles à notre projet, avec un député qui nous apporte sa force à nos côtés. Nous en sommes ravis et on voit déjà les effets positifs de sa présence, et c'est une des raisons qui me font dire qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour septembre 2023. Alors Madame Rouleau, vous avez donc accepté d'être sur cette liste, en fin de liste. Pourquoi? Oui, c'est tout à fait naturel. Eh bien, écoutez, c'est pour apporter un petit plus à la liste. Je crois qu'Aymeric le souhaitait, et moi j'ai envie de faire tout ce qui est positif pour le Rassemblement National. Je pense qu'effectivement d'avoir un député permet non seulement d'avoir un accès assez facile auprès des maires, mais aussi une visibilité. Il est très important, comme disait Aymeric Durox, qu'on ait aujourd'hui des sénateurs. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a fait rentrer un groupe de 88 députés à l'Assemblée nationale, mais si de l'autre côté, nous n'avons au Sénat que des républicains et des personnes et des sénateurs du groupe Renaissance ou d'autres, et aucun sénateur Rassemblement National, à ce moment-là, il y a un fort déséquilibre, parce que vous savez, les projets de loi qu'on doit analyser passent au Sénat. Donc il y a un déséquilibre, et l'autre jour justement je l'ai bien mesuré, et je me suis dit il est temps pour apporter notre patte, notre façon de voir les choses, et pour modifier en fait la loi telle qu'elle existe, d'avoir des sénateurs. Parce que de l'autre côté, on aura des personnes qui amenderont et voteront dans notre sens. Donc il est capital aujourd'hui d'avoir des sénateurs Rassemblement National. Quelles sont vos propositions? Alors, elles sont très nombreuses, elles vont être étayées en divers documents qui seront envoyés à tous les grands électeurs de Seine-et-Marne. En gros, la philosophie de notre engagement, c'est la défense de la commune historique, celle qui a fait la France, et plus généralement du duo département-commune, qui est de plus en plus concurrencé et remplacé par le duo région-intercommunalité. Il y a un transfert de compétences de plus en plus important vers ces deux échelons, qui sont des échelons nouveaux, récents, qui n'ont pas fait leur preuve d'un véritable développement économique ou territorial cohérent, alors que historiquement les départements création de la Révolution française et les communes historiques depuis des siècles et des siècles ont équilibré et développé le territoire français. Or, les communes sont petit à petit dépouillées de toutes leurs prérogatives, de toutes leurs compétences, de façon obligatoire. On souhaite que ce côté obligatoire ne le soit plus, que ce soit beaucoup plus équilibré, que les maires aient un véritable statut d'élu local, rémunérateur, pour les défendre aussi vis-à-vis des agressions dont ils sont le plus en plus victimes.
pour les défendre aussi vis-à-vis de décisions venues de Paris, venues d'en haut, dont ils sont les victimes. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a plus de 1000 maires qui ont démissionné depuis le dernier renouvellement. C'est très important. On veut les aider, on veut les défendre, on veut être leur porte-parole au Sénat. Ça nous paraît très légitime, et je veux leur dire que ils pourront évidemment compter sur nous. Concrètement, par exemple en Seine-et-Marne, on s'opposera de façon forte et véhémente à l'installation de toute éolienne, contrairement par exemple à ce qu'ont pu voter les sénateurs de Seine-et-Marne en général, et LR en particulier, puisqu'ils ont voté pour une loi qui interdit désormais aux maires, qui leur enlève toute possibilité de s'opposer de façon démocratique et juridique à l'installation d'éoliennes, comme les sénateurs LR d'ailleurs avaient voté pour la loi NOTRe, qui encourage et qui accélère ce transfert de compétences des communes. Donc nous, on veut vraiment les défendre, on a plein de propositions, on veut aller à leur rencontre, on va faire une campagne de proximité, aller à la rencontre de tous les grands électeurs pour leur faire connaître notre projet et pour leur dire que eh bien, les électeurs de Seine-et-Marne ont opéré un rééquilibrage institutionnel en envoyant une députée sur les 11 à l'Assemblée nationale. Il nous paraîtrait normal, logique, démocratique que les grands électeurs, qui sont sensibles aussi au score de leur région, puisque 95% des grands électeurs sont des conseillers municipaux, et ils se rendent bien compte que dans certaines de leurs communes, Marine Le Pen a obtenu jusqu'à 75%. Donc ils sont sensibles à ça, et c'est aussi à eux maintenant de rééquilibrer, et que sur les 6 sénateurs, on ait par exemple un sénateur, ça me paraîtrait pas illogique, ce qui fait que sur 17 parlementaires en Seine-et-Marne, on pourrait en avoir 2. En réalité, si on était à la proportionnelle, on en aurait 4 ou 5. Mais voilà, un député, un sénateur, ça nous paraît pas trop demandé, ça nous paraît au contraire démocratique, et on va se battre pour ça. Je voulais justement rajouter un petit mot à ce que vient de dire Aymeric Durox. Par exemple, vous voyez, au Parlement, nous, on a toujours des positions qui essaient de rendre le pouvoir aux maires. Donc, on veut rendre l'argent aux Français, mais on veut également rendre le pouvoir aux maires. Je vous donne 2 exemples assez récents. Donc, sur les éoliennes, effectivement, on s'attachait, nous, dans nos amendements et dans le vote d'autres amendements qui étaient parfois déposés par d'autres, à laisser un pouvoir décisionnaire aux maires. Ça, nous étions sur cette ligne. Donc au Parlement, mais si en face, au Sénat, il n'y a pas effectivement de sénateurs pour obtenir la même ligne, ça ne sert à rien. D'où l'importance d'avoir au moins un sénateur et même plusieurs. Deuxième exemple, là pour le transfert de compétences de l'eau. Dernièrement, il y a eu un projet de loi qui visait, je crois déposé par l'UOT, qui visait à rendre facultatif, parce qu'avant c'était facultatif le transfert de l'eau à la communauté d'agglomération. Et maintenant c'est obligatoire. Donc l'UOT a déposé un projet de loi sur lequel nous étions tout à fait d'accord, nous avons voté en ce sens, pour que le transfert de l'eau soit facultatif, parce que dans certains cas c'est bien de transférer l'eau à la communauté d'agglomération, et parfois ce n'est pas bien. Voilà, donc nous avons voté avec force pour rendre le pouvoir aux maires, et c'est ce que nous ferons si nous avons des sénateurs. Donc avec 2 chambres qui votent dans une même voie, c'est beaucoup plus efficace.